Quand vous avez des données sous forme de tableaux assez conséquents, en termes de lignes et de colonnes, souvent il y a lieu de devoir filtrer les données pour pouvoir les traiter d'une manière ou d'une autre. Alors, pour traiter les données, c'est toujours le même principe comme sur les filtres. Donc ici j'ai laissé le filtre, je peux l'enlever. Le principe étant que le tableau ou la matrice soit exempt de toute cellule adjacente. Si je fais CTRL A ici, j'ai bien que le tableau qui est sélectionné. Ok, de manière à éviter toute pollution de cellules mitoyennes, conjointes, enfin contiguës à la zone de notre matrice. Donc voilà. Alors ici, je veux trier, donc c'est assez simple. Je vais dans le menu données et je peux trier dans la colonne ici par ordre alphabétique. Donc ici, il va tout de suite reconnaître que la matrice contient des lignes et bien sûr, les lignes ne vont pas se dissocier. Donc voilà, je peux ici trier par ordre voilà, décroissant, croissant sur la colonne photo. Donc ça c'est assez simple, mais parfois on a des filtres un peu plus complexes. Alors ici on va passer par des tris améliorés. Donc on va pouvoir ajouter des niveaux. Voilà. Donc, je pense qu'il doit y avoir une limite, d'accord. Donc ici on va supprimer voilà, quelques niveaux. Donc ce qui est important, voilà, j'étais dans la colonne photo, bon, il m'a mis tout de suite photo. En fait il a reconnu directement les entêtes de colonne. L'intérêt de bien construire ces tableaux, c'est cela. Autrement, vous auriez ceci. Donc regardez, je décoche cette ligne. Donc là, il comprend que la première ligne ne contient pas les entêtes de colonne et du coup, il vous met les intitulés des colonnes A, B, C et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, par défaut, si votre tableau est correctement fait, il reconnaît implicitement les entêtes de colonne. Alors, vous avez possibilité bien sûr sur la colonne photo de trier soit par les valeurs, couleurs et ainsi de suite, d'accord. Icônes de cellules, on peut mettre des icônes dans les cellules. Et ici, un filtre numérique du plus grand au plus petit, filtre personnalisé par rapport à une liste qu'on aurait créée. Donc voilà, alors ici par exemple, je vais peut-être pas trier sur les photos, donc je vais supprimer le niveau et je pourrais avoir un tri chronologique, donc du plus récent au plus ancien. Alors c'est là un peu le piège, parce que ici, bon, j'ai pas beaucoup de colonnes, mais sur les quatre colonnes, j'ai quand même deux colonnes qui représentent le temps. Donc, si je veux trier par un ordre chronologique, je suis obligé de prendre d'abord le jour, puis l'heure. Voilà, d'accord. Donc, si je veux de l'annonce la plus récente à la plus ancienne, ben ici, ça sera assez simple, récent, ancien. Quant à l'heure, eh bien, ça sera de l'heure la plus grande à la plus petite. Voilà, étant donné que je ne dise pas de bêtises, d'accord. L'heure la plus grande étant la plus ancienne, donc la plus proche de maintenant. Ok. Donc je valide. Donc le 7/7/2007, voilà, et le 31/7 étant le plus ancien. D'accord. Donc 1h du matin étant plus ancien que 3h du matin. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas très compliqué, il suffit de manier cela avec précaution pour ne pas se tromper.